Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui rapidement un article qui a été publié dans la revue Marketing Territorial et qui est intitulé «L'identification, les logiques et l'efficacité des identités projetées par les villes intermédiaires françaises». Alors, face à la globalisation, on a vu se développer une concurrence et aussi une complémentarité entre les villes dans le monde, chacune cherchant à atteindre un effet de taille et à s'intégrer dans les réseaux mondiaux. Pour ce faire, elle développe des politiques d'attractivité à l'égard d'une multitude de cibles. Et dans ce cadre, elles ont recours à des politiques classiques d'attractivité, mais aussi de plus en plus à un travail sur leur image. Alors nous nous sommes intéressés en particulier à l'identité projetée par les villes intermédiaires françaises, donc des villes dont la population fluctue entre 30 000 et 500 000 habitants, sur leur site web officiel, en vue de mesurer ces identités projetées, de les révéler, et en même temps d'évaluer s'il existe des correspondances entre ce que sont les villes, leurs caractéristiques réelles, et les identités qu'elles projettent, et puis enfin, pour vérifier s'il y a une efficacité de ces identités projetées, donc ce travail sur l'image, sur l'attractivité résidentielle. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement aux villes intermédiaires ? D'une part, les identités des métropoles, des villes globales, des petites villes ont déjà été étudiées, mais nous ne savons rien des villes intermédiaires et de la manière dont elles se présentent. Et puis par ailleurs, les villes intermédiaires sont celles qui ont le plus souffert finalement de la globalisation, puisqu'elles subissent à la fois la métropolisation, la désindustrialisation et le désinvestissement public, ce qui les met dans des situations qui sont parfois extrêmement difficiles. Alors, pour identifier les identités projetées par les villes, nous avons codé les thèmes à la fois des photos, les thèmes visuels, et des textes sur les pages d'accueil des sites web officiels de ces villes. 100 villes ont été intégrées dans l'échantillon, 50 villes moyennes, dont la population varie entre 30 000 et 125 000 habitants, et 50 grandes villes, dont la population varie entre 125 000 et 500 000 habitants. Puis, en utilisant des régressions, nous avons essayé de comprendre s'il y avait des corrélations entre ces images, ces identités projetées et les caractéristiques réelles des villes. Et, toujours en utilisant des régressions, nous avons essayé de voir si ces types d'identités projetées, en tant que variables d'intérêt ou variables d'interaction avec les caractéristiques réelles, peuvent avoir des effets effectifs sur l'attractivité résidentielle. Alors, les résultats figurent ici. Nous avons deux dimensions d'identité textuelle qui sont identifiées. D'une part, une identité de métropole idéale, où la ville va essayer de projeter une identité dans laquelle elle est à la fois métropole, offrant des services, une haute densité de services, avec un dynamisme économique et culturel, et en même temps, elle se présente comme une ville authentique, une ville conviviale, offrant une qualité de vie, donc un hybride relativement improbable. Et une deuxième dimension textuelle, qui est la ville d'agrément, qui offre des aménités environnementales particulières. Du côté des identités visuelles, trois dimensions apparaissent. La ville active, une ville dans laquelle il y a une participation politique, il y a un certain dynamisme économique. La ville présentielle solidaire, une ville plus associative, intergénérationnelle. Et puis la ville d'art qui va représenter ses musées, ses spectacles, etc. Alors, on note, c'est le premier résultat finalement, qu'il y a une très grande complexité, parce qu'on voit bien que selon la taille des villes, on ne va pas voir apparaître exactement les mêmes dimensions. Une deuxième complexité, c'est que finalement, il n'y a pas de corrélation entre les identités visuelles et les identités textuelles, ce à quoi on pouvait s'attendre néanmoins. Et puis, une dernière complexité, c'est que finalement, les villes ne sont pas regroupées autour de l'identité, mais présentent plus ou moins une identité. En d'autres termes, le travail du marketeur n'est pas complètement achevé. Et puis, deuxième remarque, on note qu'il n'y a pas de lien particulièrement marqué entre un type d'identité et un type de ville. On s'aperçoit qu'il y a plutôt deux stratégies qui sont à l'œuvre, l'une de renforcement, où la ville communique sur les attributs dont elle est mieux dotée,
et une stratégie de compensation où la ville va, montant un petit peu, va communiquer sur des attributs dont elle est faiblement dotée, mais dont elle pense que les cibles sont en attente. Troisième résultat important, on voit pour la première fois que ces identités vont avoir un rôle sur l'attractivité, un rôle significatif sur l'attractivité résidentielle en tant que variable d'intérêt et en tant que variable d'interaction. Notons que les stratégies de renforcement impliquent un impact plutôt positif sur l'attractivité, alors que les stratégies de compensation impliquent un impact plutôt négatif, ce qui veut dire que le consommateur d'espace est assez rationnel. Et au final, ces trois résultats nous conduisent à dire que les villes ont plutôt aujourd'hui la nécessité de repenser leur marketing territorial, de le retravailler, de le rendre plus cohérent. Vous trouverez les détails de cet article dans la nouvelle revue qui vient de paraître, la revue de marketing territorial, à laquelle nous souhaitons une longue vie.